Nous sommes arrivés à l'heure de l'enseignement. Cet enseignement spirituel qui vient pour vivifier notre âme. L'enseignement qui vient pour nourrir nos cellules, nourrir nos atomes, nous rapprocher du divin. Le divin créateur, mais qui s'était fondu au plus profond de notre être. Nous sortons d'un programme de jeûne, un programme de jeûne de 3 jours et de 3 nuits de méditation. Ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui lire un peu la fatigue du corps physique du côté de tous ces esprits qui ont accompagné ce programme, qui ont répondu présent dans ce programme, parce qu'il y en a aussi nombreux qui ne veulent pas jeûner. Nombreux sont ceux-là qui n'aiment pas le jeûne, parce qu'ils disent-ils que c'est une épreuve tellement difficile que d'abandonner son assiette pendant quelques heures. C'est pas possible. Il faut toujours manger. Donc, on n'a pas le temps pour passer même quelques moments dans le jeûne. Maintenant, je me demande comment allez-vous faire pour vous élever spirituellement, parce que sans le jeûne, il n'y a pas l'élévation spirituelle. Quand vous arrivez dans un milieu de prière, dans n'importe quelle église, n'importe quelle école initiatique, et que dans ce milieu, quand on vous dit que chez nous, on ne fait pas les jeûnes, comprenez déjà que là, il n'y a que les ténèbres. Parce que tant qu'on ne jeûne pas, il n'y a pas des âmes élevées dans ce milieu. Donc, l'élévation spirituelle vient à base des jeûnes. Les prières spontanées, profanes, n'importe qui peut le faire. Mais le développement des cellules, des atomes, il faut passer par cette épreuve du jeûne. La purification des cellules, des atomes, vous demande de jeûner. Quelqu'un a dit, maître, par rapport à l'enseignement de dimanche, le dimanche passé, mais si je ne vous aurais pas rencontré, j'allais mourir avec cette connaissance que j'avais autrefois. Je n'allais jamais savoir que les champignons que nous mangeons proviennent de la décomposition, même des cadavres qui sont enterrés dans des cimetières. Alors je bénis le ciel de vous avoir rencontré et je partirai avec cette vérité. Que pendant tout le temps que j'ai grandi, je n'avais pas cette information et pourtant la chose était bien en face de nous. Mais tant qu'on n'a pas un esprit éclairé, on ne peut pas voir. On va patauger dans les ténèbres et dans la boue. Et tant qu'aujourd'hui j'ai l'information, je peux comprendre que oui, effectivement, vous avez raison que les champignons proviennent de la décomposition des cadavres enterrés. Et donc, je n'en mangerai plus. Oui.
je ne veux plus en manger. Mais nous avons eu déjà à emmagasiner une grande quantité. Comment donc se purifier de ces déchets, des cadavres, des pourritures, des cadavres que nous avons mangés pratiquement chaque saison? Nous courons au marché pour acheter les champignons. Dit-on que c'est très joli dans la moimbe. Mettez vos champignons dans la moimbe, vous les mangez et vous êtes à l'aise avec un gros morceau de manioc. Alors toutes ces impuretés, comment allez-vous faire pour vous débarrasser de tout ça? Comment allez-vous faire? Tant que vous n'avez pas un enseignement de sainteté, de pureté, très poussé, très profond, qui descend pour venir vous aider. Comment vous allez vous en sortir? Vous finirez par comprendre qu'il y a prié et prié. Il y a prié et prié. Et dans la spiritualité inférieure, vous allez voir des maîtres kabbaliques, toujours les tombes. Toujours les tombes. Vous allez comprendre que les tombeaux ont laissé beaucoup de séquelles, des impacts dans nos corps, dans nos esprits. Et tous ces maîtres qui pratiquent la spiritualité horizontale, alors ils sont à la quête aussi des ossements des morts. Ils sont à la quête des cerveaux ou encore des crânes des morts. Plein de ces maîtres kabbaliques ont enterré des crânes là où ils prient, dans leurs hôtels, dans leurs églises, dans leurs écoles. Vous partez seulement et vous voyez des milliers de prières remplies de gens. Mais quelles sont les pratiques? Quelles sont les pratiques qui ont été réalisées dans ces milieux pour que ça attire beaucoup de mouches comme ça? Sinon, avec tout ce que Dieu nous a donné à la fraternité, on serait aujourd'hui des milliers déjà d'âmes autour du maître. Mais comprenez que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à remplir ce petit espace. Alors donc, il y a un problème. Donc, il y a eu des pratiques comme ça, avec des maîtres kabbaliques qui sont partis aussi déterrer des crânes humains dans les temples. Alors, d'autres les ont placés même dans devant leur hôtel, d'autres les ont enterrés, d'autres se promènent même avec ces crânes dans leur sac. Dit-on que c'est là où se trouve la puissance, dans les crânes des humains. Bon, les enseignements de la déprogrammation, vous finirez par comprendre ça peut-être un peu plus tard. Que c'est des enseignements qui étaient venus pour vous aider. Je sais aussi qu'il y a des maîtres qui écoutent, qui suivent les enseignements, ces enseignements dans le secret, mais ils ne peuvent pas aussi s'annoncer. Vous finirez par comprendre que ces enseignements sont venus pour vous aider. Si les maîtres kabbaliques recherchent des crânes, et que vous, aujourd'hui, vous avez la connaissance comme quoi le cerveau est le centre même de notre esprit. Dieu loge dans notre tête. Et c'est dans notre cerveau où se passe la grande chambre de combustion d'énergie capable d'alimenter tout notre corps. Les commandes
de tout notre organisme se trouve au niveau du cerveau. Alors, donc vous comprenez que si les maîtres kabbalistes, à leur dimension, c'est vrai que ça devient scientifique, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais vous, avec cette lumière qui est en train de vous traverser, vous pouvez comprendre le pourquoi ces maîtres sont à la recherche des crânes. Parce que la grande quantité d'énergie de notre corps, de notre esprit, loge dans la tête. C'est la tête qui est le grand réservoir énergétique de notre corps, même de notre esprit. Et ceux qui ont fait la spiritualité horizontale peuvent apercevoir ces choses. À leur dimension, ils peuvent voir que le cerveau et le crâne humain, même si vous êtes mort, même si vous vous êtes déjà décomposé, mais il y a une énergie rémanente qui reste dans votre cerveau, dans votre crâne. Et c'est cette énergie qui émet la lumière. Et c'est de ça qu'il s'agit, que les maîtres kabbaliques ont besoin de cette énergie qui est conçue de dégager votre crâne. Quel que soit le temps que ça fera, c'est des milliers d'années. Les Blancs, ils ont eu à faire la datation en carbone. Bon, là encore, ce sont des mots qui ne sont pas trop appropriés pour l'Église. Mais je pense que l'Église de demain a intérêt à être scientifique. L'Église de demain a intérêt à connaître les petites bases de la science. Et s'il y a même des critères qui pouvaient disqualifier les serviteurs de Dieu pour ne pas être en mesure de conduire les âmes, parmi ces critères, on devait regarder à chaque brebis, à chaque berger, est-ce que le berger a la capacité aussi de comprendre un peu les phénomènes scientifiques. Un berger qui n'est pas à la hauteur de comprendre la cellule, l'atome, il n'a pas le droit d'ouvrir une église. Laissons l'aventure. On laisse l'aventure. On a fait l'aventure pendant longtemps. Mais étant que berger, si on ne comprend rien dans la science, si on n'a pas les bases, les principes fondamentaux de la science, mais on ne peut pas ouvrir une église. On doit laisser les âmes tranquilles. D'autres se disent, mais maître, ce que vous êtes en train de dire là, mais ce n'est pas normal. Comment se fait-il que pour être aussi un homme de Dieu, ça te demande aussi des connaissances scientifiques? Je vous le dis, c'est obligatoire. La petite expérience que le maître a fait avec l'invisible vous amène à comprendre que sans la science, on est loin de Dieu. Vous finirez par comprendre que le blanc avait compris beaucoup de choses. Un enfant m'a balancé une image comme quoi, maître, les enseignements que nous recevons à la fraternité, il y a aussi d'autres serviteurs qui sont de Dieu qui sont en train d'enseigner de la sorte. Qui sont en train d'alerter l'Église pour dire qu'il y a des maladies que l'Église traîne, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais seulement le fait que les gens consomment beaucoup du sucre, ils tombent malades. Les gens que le diabète tue sont même plus que ceux que les démons mettent dans des marmites. Alors, elle comprend parce qu'elle est partie écouter ça dans la bouche d'un autre serviteur de Dieu et
Le peuple aujourd'hui qui n'a pas la connaissance pense que toutes les maladies que nous traînons, l'origine de ça, ce sont des sorciers. C'est le diable. Le diable qui n'aime pas les enfants de Dieu sur cette planète Terre. Il est contre les enfants de Dieu. Alors, c'est déjà, il y a des catégories des enseignants comme ça qui vont venir enseigner l'Église. Moi, je pense que c'est votre délivrance maintenant. Voilà pourquoi je parle de ces bases de la science qui doivent d'abord être enseignées dans l'Église. Parce que quand l'Église n'a pas la connaissance, on voit le diable. On voit le diable partout. Mais or, le diable, c'est parfois notre ignorance qui nous amène à créer les démons dans notre vie. Notre ignorance. Mais il faut qu'il y ait des esprits qui vont venir vous le dire. Les esprits qui viendront pour vous accompagner dans cette lumière, pour éclairer vos âmes. Donc, vous finirez par comprendre, les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation sont venus pour vous aider parce que vous aurez compris que votre cerveau est le siège même de l'énergie qui alimente votre esprit. Et même Dieu, il est dans votre cerveau. Et même lorsque vous allez mourir, votre cerveau va se comporter comme une ampoule. Donc, sur votre tombe, les kabbalistes qui ont développé le troisième œil, qui ont la capacité de voir de l'autre côté, et ils peuvent observer cette ampoule-là qui est en train de scintiller la lumière sur votre tombeau. Et ces maîtres kabbaliques viennent pour utiliser cette énergie qui émane autour de votre crâne. Voilà pourquoi vous voyez la majorité de ces pratiquants, ils ont eu des rituels, aller passer dans les tombeaux, aller dormir dans des cimetières. Mais il est question de cette énergie que les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation sont en train de vous révéler ici à la fraternité. Mais ces maîtres kabbaliques ne peuvent pas expliquer ça aux adeptes. Ils ne peuvent pas expliquer ces choses aux adeptes. Lui sait pourquoi il doit partir dormir dans les cimetières. C'est celui qui le sait. Il vous fait comprendre que la puissance de Dieu, regardez encore la confusion, il vous fait comprendre qu'on ne peut pas s'élever sans apprendre d'aller communier avec les morts. Ils ont des relais contre Dieu faussement. On ne peut pas s'élever spirituellement. Quand vous rentrez dans ce monde, on vous le dira, tant que tu n'apprends pas à aller dormir sur le cimetière. Tu ne peux pas t'élever spirituellement. Bon, nous on pense que ça c'est une forme de tradition, une spiritualité traditionnelle que nous ne voulons pas que le peuple s'embourbe encore aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui ont pratiqué cette forme de spiritualité se sont embourbés. Mais nous voulons aujourd'hui une véritable église pure, où les gens ont la parfaite connaissance du divin. Alors, si donc, autrefois, on pouvait aller dans les cimetières pour aller chercher l'énergie, mais aujourd'hui, on vous demande de jeûner. On vous pousse à jeûner. Et l'importance du jeûne, c'est pour développer son propre énergie. Parce que chacun de nous a son énergie. Les énergies sur les cimetières, vous n'avez pas la nature de la personne qui a été enterrée. C'est une spiritualité à risque avec beaucoup de dangers. Et on n'a pas besoin de créer ce genre de lien. C'est très dangereux. Après, vous allez devenir une grande épave. Alors, pour ne pas aller sur le chemin horizontal, nous empruntons le chemin vertical.
Et sur le chemin vertical, là, ça te demande tes propres énergies. Pour monter, il faut tes propres énergies. Mais où allez-vous trouver ces énergies pour s'élever à la verticale? C'est là où nous avons besoin de véritables enseignements. Les véritables enseignements de base qui vont nous permettre d'élever notre esprit à la verticale. C'est la forme de spiritualité la plus difficile qui soit. La spiritualité horizontale, n'importe qui la pratique. Qui que tu sois, tu peux faire la spiritualité horizontale. Là-bas, tous les coups sont permis. On n'a pas besoin de la sainteté là-bas. Allez voir même des soulards. Mais c'est des grands spirituels. Mais la spiritualité horizontale. Voilà pourquoi nous voulons un peu venir apporter cette lumière à l'église pour vous faire comprendre que l'église est dans la confusion la plus totale. Il ne faudrait pas que le peuple continue de rester dans cette confusion. Nous sommes arrivés en pleine lumière, en plein jour aujourd'hui. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit faire la différence entre la tradition. Écoutez-moi bien. Il faut que le peuple fasse la différence entre la tradition. L'église, c'est le chemin de l'ensemble. Tout ça, ça a été créé par des humains. Voilà pourquoi il y en a plusieurs catégories d'églises sur la terre. Les traditions aussi, dans chaque pays, on peut trouver même 1000, 2000, 3000 traditions dans chaque pays. Parce que chaque ethnie a sa tradition, a ses coutumes. Et dans notre quête de Dieu, nous sommes dans la quête ou encore à la recherche de la face du Créateur. Alors, il y a d'autres qui sont rentrés dans les traditions. Aujourd'hui, nous voyons ce genre de traditions, il y en a nombreuses. Quand nous prenons par exemple nos frères qui sont très proches de nous, chez les Ngunza, nous allons voir, ils sont restés dans ces rites de tradition. Mais nous voulons que l'Église monte. Que tous ceux qui se sont embourbés dans ces traditions-là montent un peu de niveau aujourd'hui. Alors, quitter la dimension de l'Église, quitter le niveau des traditions, des coutumes, et monter vers la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la tradition céleste. C'est ça la véritable tradition divine qui n'a pas de frontières. Et la spiritualité, elle est universelle. Ça ne concerne pas que le noir, ça ne concerne pas que les blancs, ça ne concerne pas que les jaunes, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par la tradition céleste. Alors les coutumes concernent une partie du peuple donné. Les traditions concernent une partie du peuple donné. Est-ce que ça sera facile que le peuple comprenne un peu cette différence? Et nous sommes embourbés dans les coutumes. Croyant que nous étions en train de servir Dieu, or nous étions rentrés dans les coutumes, dans les profondeurs même des coutumes. Nous sommes rentrés dans les traditions des églises. Mais on se disait qu'on était dans la présence de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu, nous prions Dieu, mais nous nous sommes embourbés dans l'église. Alors, aujourd'hui, on nous ramène au chemin intérieur. Or, le chemin intérieur ne concerne pas un pasteur. Le chemin intérieur ne concerne pas un maître. Il n'y a pas de béquilles là-bas. Le chemin intérieur ne vous demande pas d'aller dormir sur les cimetières, dans les cimetières, sur des tombes. Le chemin intérieur ne vous demande plus d'aller au bord des eaux pour aller implorer la faveur des sirènes, des esprits des eaux. Que ce soit les esprits des forêts, les esprits des montagnes. Alors la tradition céleste ne vous demande plus ces choses-là. Voilà pourquoi à la base des enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, j'enseigne l'énergie du corps humain. Et il y a une catégorie d'enseignants qui sont aussi venus avant nous, qui ont enseigné déjà ces choses, mais dans des milieux
secret. C'était pas donné à n'importe qui. C'était une catégorie d'esprits préparés dans des petits cercles qui devaient écouter ce genre d'enseignement. Mais tout est évolutif. Aujourd'hui, avec l'évolution, nous arrivons à l'ère de la lumière. Et dans cette ère, tout ce qui était caché va voir le jour aujourd'hui. Les secrets les plus cachés, la Bible dit, il n'y a rien de secret qui ne sera caché. Et qui ne sera venu au grand jour du Seigneur. Et le grand jour du Seigneur, c'est cette lumière solaire qui descend aujourd'hui, qui est en train de remonter toutes ces informations qui étaient cachées hier. Et vous êtes en train d'écouter maintenant les profondeurs même de la spiritualité. Même ceux qui ne comprennent rien, mais se sont quand même retrouvés dans cet endroit. Ils essaient quand même d'écouter, bien que ce n'est pas vraiment assis, mais quand même les informations sont en train de s'enregistrer dans leur âme. Même si vous ne comprenez pas ce que le maître dit, ce n'est pas grave. Mais votre enregistreur va enregistrer ces informations. Et ça va vous aider à votre prochaine réincarnation. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Vous voyez, nous sommes tous partis à l'école. Nous sommes partis à l'école et nous avons appris beaucoup de choses. Et certains parmi nous sortaient des premiers de la classe. Ils étaient très intelligents. Ils étaient très intelligents à l'école. Des enfants très brillants. Mais, chemin faisant de votre vie, vous arrivez à un âge où vous n'êtes plus à l'école. Vous ne partez plus à l'école. Vous partez peut-être dans un milieu professionnel pour aller gagner, chercher maintenant votre vie. Et après des années passées, vous allez comprendre que vous aurez maintenant comme un vide dans votre cerveau. Un vide qui va s'établir. Vous n'allez pas de vous-même comprendre d'où est sorti ce vide. Où toutes les informations que vous avez apprises à l'école, les leçons que vous avez mémorisées à l'école, c'est comme si un balai, un vent est venu effacer toutes ces informations dans votre cerveau. Les leçons que vous avez mémorisées pendant que vous étiez sur le banc de l'école, les exercices que vous avez la capacité de résoudre très facilement. Aujourd'hui, si on vous place devant un exercice, eh ben, c'est à peine quelques bribes qui commencent à remonter, mais commencer la résolution d'un exercice du début jusqu'à la fin, ça devient un problème. Toutes ces connaissances sont effacées. Je vais vous montrer l'importance de votre âme qui est en train d'enregistrer les informations spirituelles. Alors pourquoi toutes ces expériences de votre parcours de l'école doivent s'effacer dans votre mémoire? C'est parce que ce n'était pas votre intelligence. Vous sortez des premiers, mais ce n'est pas votre intelligence. On vous a seulement prêté cette intelligence. Et vous étiez en train d'entraîner juste votre cerveau. C'était des entraînements du cerveau. Alors toutes ces connaissances, vous n'êtes pas né avec ça. Voilà pourquoi au fil du temps, ça doit disparaître dans votre esprit. Ça doit partir. Ce n'était pas pour vous. Toutes ces informations, des leçons enregistrées, ça finira par s'effacer. Et nombreux parmi nous sont incapables aujourd'hui de réciter les leçons que nous avons bien récitées, même à l'école primaire, même au collège. On n'est plus capable de les réciter. Alors, je veux vous montrer l'importance des informations qui sont en train de s'incruster dans votre âme.
Même si vous ne comprenez pas maintenant les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, mais les informations sont en train d'aller s'enregistrer dans votre âme. Et ça, c'est ça qui va transiter avec vous. Quel que soit le milieu où votre âme ira se réincarner, ces informations-là que vous êtes en train de recevoir, ça va transiter avec vous et c'est ça qui vous a permis aujourd'hui pour vous, qui êtes déjà arrivé au pied de l'arche, de comprendre les choses que le maître est en train d'enseigner. Pour ceux qui sont encore à un niveau profane, ils ne peuvent pas comprendre les enseignements du maître. Pour eux, l'église, c'est lire des versets bibliques. Tant que l'homme de Dieu, d'ailleurs on les appelle aussi les hommes de Dieu, ils devaient être normalement des fils de Dieu, mais c'est des hommes de Dieu. Or, tant que l'homme de Dieu ne prêche pas, parce que nous devons quand même faire la différence. Il y a des fils de Dieu, des vrais enfants de Dieu, il y a aussi des hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est pas bien, parce que ça veut dire qu'on nous a seulement emprunté. Dieu nous a emprunté pour un rôle donné, mais après, on n'est pas fait pour sa maison. Seul un fils demeure dans la maison, mais un passager ne demeure pas toujours dans la maison. Or, nous voulons être des fils de Dieu. Nous voulons demeurer dans la maison du Père. Et pour demeurer, nous devons être fils. Prends le statut de fils. On ne va pas être des hommes de Dieu, mais des véritables fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez la grâce d'écouter ces enseignements parce que dans vos vies passées, vous étiez déjà passé devant ce genre d'enseignement. C'est ça qui s'était incrusté dans votre âme. Et ça vous permet aujourd'hui de comprendre le langage du maître. Parce que le langage du maître, il est très caduque. Où nombreux n'arrivent pas à comprendre ce que le maître dit. Ça demande quand même une certaine dimension. Sinon, si vous êtes plus bas là-bas, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Je dis, mais qu'est-ce qu'il prêche? Il y en a nombreux même sur les réseaux sociaux, parfois ils se posent des questions. Mais je ne comprends pas ce que vous dites, maître. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous prêchez. C'est tout à fait normal, ils ont raison. Parce qu'ils ne pourront jamais comprendre. Il est question de la longueur d'onde. Il faut vibrer à la même longueur d'onde que le maître. Pour comprendre les enseignements du maître, il faut monter. Ça vous demande une certaine élévation d'esprit. Et tant que vous restez plus bas là-bas, vraiment, vous n'allez pas me saisir. Vous ne pouvez jamais comprendre le maître. Vous allez dire, mais il prêche peut-être sa magie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de prêcher. En temps normal, il devait prendre un verset biblique. Il devait enseigner sur un verset biblique. Mais les versets bibliques, c'est une dimension d'enseignement. Mais aujourd'hui, nous voulons que l'Église monte un peu de niveau. Ce n'est pas que le maître ne peut pas lire des versets bibliques, ni prêcher sur un verset biblique, mais c'est trop débutant. C'est trop débutant par rapport à votre âge aujourd'hui. Votre âge d'église, si on continue de vous prêcher, Malachie, chapitre 5, verset 4, Saint Jean, chapitre 5, verset 20, c'est trop débutant. Vous ne voyez pas que ça devient trop léger, non? Ça ne saoule plus. Ça ne peut plus vous saouler. Vous devez écouter les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation pour que vous puissiez dormir dans l'église sous. Parce que ceux qui ne comprennent pas le maître sont obligés de dormir. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que le maître est en train de dire. On allait écouter quand même, Jésus était en train de guérir des malades. Mais vous avez écouté ça pendant des siècles et des siècles. Vous avez écouté ça des siècles et des siècles. La guérison des aveugles, la multiplication des pains, tout ça, vous avez écouté ça. La résurrection de Lazare, et vous avez écouté ça déjà. Donc vous allez toujours vous limiter là. Vous voulez encore repartir avec ces mêmes connaissances? Mais les choses évoluent. Chaque période, chaque époque
vient avec ses nouveaux enseignants. Est-ce que vous ne pouvez pas appréhender ce que je suis en train de vous dire, que cette époque a besoin d'une autre catégorie d'enseignants? Nous sommes en face d'un autre peuple. J'essaie toujours de prendre des petits exemples pour vous amener à essayer à me comprendre. Parce que je vois la difficulté que vous éprouvez pour me comprendre. J'essaie de vous comprendre moi aussi. Mais j'ai des difficultés aussi pour descendre plus bas. Pour aller enseigner plus bas là-bas, moi aussi j'ai du mal. Je souffre. C'est comme quelqu'un, un adulte, avec un gros ventre. Je ne parle pas de ceux qui ont des gros ventres. Mais un adulte qui a un gros ventre, qu'on demande de rentrer sous une voiture. Il est mécanicien, mais on lui demande de rentrer pour aller arranger les freins ou les pneus. Vous voyez les difficultés qu'il éprouve pour descendre et rentrer. Il va demander des clics. Montez d'abord la voiture. Cherchez-moi des clics. On doit surélever la voiture pour que je rentre en bas. Parce que comme ça seulement, je ne peux pas rentrer. J'essaie de vous donner ces exemples pour comprendre les difficultés que les maîtres éprouvent pour descendre, pour aller enseigner les versets bibliques. Vous laissez à la dimension des versets bibliques. Ça, n'importe qui peut le faire. Même les féticheurs peuvent le faire. La dimension là, vous rentrez dans le bizinga, on prêche la Bible, les versets bibliques. Vous rentrez dans les assemblées, on prêche la même Bible. Le témoin de Jéhovah prêche la même Bible. Vous arrivez chez un féticheur, il y a toujours une Bible à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces expériences-là. Un féticheur a toujours sa Bible à côté. Il lit aussi les versets bibliques. Il explique aussi à sa manière. Donc, moi, je pense que l'Église d'aujourd'hui a intérêt à évoluer. Regardez, toujours, je suis obligé de descendre seulement dans les exemples. Parce que c'est peut-être les exemples qui vont vous aider à me comprendre. Lorsqu'on grandissait, on était à l'école, on écrivait des correspondances. On recherchait dans des livres. Il y avait des blancs qui mettaient leurs adresses, leurs correspondances. Et de ces correspondances-là, quand tu avais une amitié d'un blanc ou encore d'une blanche, ça pourrait peut-être t'aider un jour à effectuer soit un voyage à l'étranger. Et on était à la recherche de ces correspondances-là. On les trouvait tantôt dans les Jeunes Afrique, les Amina, voilà, ceux qui ont fait ça, qui ont vécu ça, savent bien les genres de livres où on pouvait trouver ces correspondances-là. On pouvait se faire des amitiés avec des blancs. Et on était à la recherche de ça. Maintenant, regardez, dans cette époque, vous pouvez avoir une adresse d'un ami blanc ou encore blanche. Vous devez rédiger une lettre. Vous allez écrire. Vous devez l'écrire. Nous sommes à une époque comme ça. Vous devez comprendre bien ces choses pour vous emboîter le pas dans la marche vers la nouvelle terre. Et quand vous allez le rédiger, vous finissez de rédiger, vous mettez dans une enveloppe. Et vous devez aussi d'abord chercher votre adresse. À une époque, il n'y a pas de boîte mail. Le boîte mail n'existe pas. Vous devez chercher une adresse. Quelle adresse vous allez mettre? Pour que la lettre puisse la parvenir. Vous commencez à chercher autour de vous. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui travaille dans une société? Quelque part. Suivez bien ce retard. Ce retard que nous avions eu hier. Qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre que c'est un autre monde. Et le monde est fait pour évoluer. On ne peut pas continuer avec la vieille spiritualité. Ce n'est pas possible.
Alors, vous cherchez, si vous avez soit un nom qui travaille dans une société, qui a une adresse, tu dois chercher à le contacter. Parce qu'il peut avoir quand même une boîte à lettres. Alors, quand vous finissez de le retrouver, regardez les négociations. Vous devez négocier parce que ce n'est pas facile. Vous négociez avec votre oncle. Alors, il vous donne l'adresse, vous mettez son adresse. Et quand vous mettez l'adresse, vous arrivez à la poste, vous partez poster votre lettre. Quand vous postez la lettre avec l'adresse de l'oncle, mais pour recevoir le retour de la lettre, vous allez passer même 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 5 mois. Vous n'avez pas le retour. Vous n'avez pas le retour. Et une fois que votre ami est en possession de votre lettre et il se décide de vous écrire, alors ça prend encore un trajet pour arriver jusqu'à vous, jusque chez vous. Alors, il faut chercher la poste, il faut aller poster la lettre doit venir, alors la ONPT doit faire le travail jusqu'à ce qu'un jour, si vous avez aussi la chance, parce que pour la plupart des cas, quand vous n'avez pas la chance, vous n'allez pas voir aussi votre réponse. Alors, toute cette trajectoire, jusqu'à ce que ça arrive chez l'oncle, l'oncle récupère la lettre, l'oncle vous cherche, puis vous remettre l'information, venez prendre votre colis, et à ce moment-là, vous pouvez venir lire le retour de votre ami. Vous ne pouvez pas vous voir. Virtuellement, vous ne vous voyez pas. Tu as à peine vu son image dans le livre. Bon, on va prendre le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le monde quand nous avons grandi. Donc, pour avoir une information en France, d'une lettre que nous avons adressée à un ami, il nous fallait même attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais regardez maintenant la vitesse du monde d'aujourd'hui. Les amis sont postés sur Facebook, n'est-ce pas? Regardez la vitesse d'aujourd'hui. Les choses qu'on était autrefois en train de lire dans les livres, attention, aujourd'hui on n'est plus dans les livres. Personne ne peut emprunter encore ce schéma. C'est un schéma prohibé. Personne ne peut encore le faire. Chercher un livre d'Amina, voilà. Allez prendre des correspondances là-bas, venir écrire la lettre, envoyer à la ONPT et attendre après 2 mois une réponse te revienne. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Vous devez comprendre pourquoi la Bible, nous devons changer de dimension de l'enseignement biblique de nos jours. Parce que ça ne correspond plus. Par rapport à notre époque actuelle, les informations bibliques ne correspondent plus. La manière que ça a été expliqué hier, ça ne correspond plus à notre époque. Alors, vous avez des amis qui sont postés partout, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, toutes les couleurs. Seulement dans votre téléphone. Et si cet ami est en train de vous mentir aussi, vous pouvez faire un appel vocal, non? Vous pouvez l'écouter. Mais si avec l'appel vocal, vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez faire un appel vidéo. Est-ce que n'est-ce pas là un monde qui est plus poussé, plus en avant que le monde où hier, on ne pouvait pas voir le visage d'un ami. Mais aujourd'hui, le monde a fait un grand bond. Nous partons vers une nouvelle civilisation, beaucoup plus pratique. Et on se fait des amis n'importe comment. On n'a plus le temps d'aller écrire. On écrit dans le téléphone. S'il y a des informations, on s'échange dans le téléphone. Si on se comprend, on reste des amis. Mais hier, ce n'était pas possible. Au moment où nous avons grandi, les nombreux se retrouvent, ce n'était pas possible de le faire. Il y avait des murs.
il y avait des montagnes broyeuses qui devaient vous empêcher d'accéder vers un monde, une civilisation. Maintenant, si vous pouvez comprendre ces petits exemples, parce que je descends dans ces exemples pour vous, c'est à cause de vous que je suis obligé de descendre dans ces exemples-là. Parce que vous devez comprendre que quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de changer, que vous le voulez ou pas. C'est indépendamment de votre volonté. Aujourd'hui, si tu veux écrire à la ONPT, aller déposer la lettre à la ONPT, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Par rapport à la dimension de ta civilisation, ça n'engage que toi, puisque la ONPT existe encore. La Bible existe encore. Si tu veux lire les versets bibliques, ça n'engage que toi. Maintenant, si tu veux remonter un peu ton niveau spirituel, tu écoutes les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. Parce que même la Bible que tu es en train de lire, tu ne la comprends pas. Ah oui. Tu lis sans comprendre la pensée de Dieu dans la Bible. Voilà pourquoi je disais, le féticheur explique la Bible à sa manière. Quand vous rentrez dans les Biziga, on explique la Bible à leur manière aussi. Vous arrivez dans les assemblées, on explique la Bible aussi à leur manière. Donc chacun explique la Bible à sa manière. Et n'importe qui peut lire la Bible. Pour lire la Bible, on n'est pas obligé d'aller dans une église. Au début, lorsque les prêtres sont venus, la Bible était réservée seulement aux prêtres. Surtout les noirs, on n'avait pas le droit de toucher à la Bible. On n'avait pas le droit. Un noir ne peut pas toucher la Bible. Mais chemin faisant, il y a eu révolte après des révolutions. Ils ont préparé une Bible que les noirs aussi peuvent lire. Donc, les blancs se sont assis. Ça dit, mais les singes là aussi veulent lire la Bible. Mais on doit dire les choses telles qu'elles sont. Eux, ils appellent des singes. Et ils pensent que nous sommes des singes. Nous sommes les descendants du singe, mais aussi des singes blancs, attention. Non, on peut quand même répliquer comme ça. Il n'y a pas que des singes noirs, il y a aussi des singes blancs. C'est un pongé, voilà. Donc, le blanc ne peut pas dire que tu vas kakou. Sinon, tu vas aussi, là-bas. D'autres familles, moi, c'est d'autres news tout. Alors, donc, moi, je pense que ils avaient réfléchi à nous faire une Bible à notre mesure. Pour que notre bakia, notre connaître sans que notre comprenne même ça. Voilà comment va y dire la Bible. Ça me pèse le bandombe. Ma signe comme une Bible. Il était un niveau bas aussi. Maintenant, peut-être que vous avez Bible là. Peut-être que Telminia. Peut-être que Zambi. Tant que ce n'est pas écrit, c'est écrit où? C'est pas écrit. Quand le maître vous prête des champignons, vous cherchez les versets bibliques. Mais c'est écrit où les champignons? On ne peut pas manger les champignons. Aucun verset biblique interdit les gens de manger les champignons. On a mangé les champignons. La Bible dit manger tout ce qui se vend au marché. Tout. Pour dire que la Bible n'y a que talak nazan. Il y a que kiad. Il y a que kiad na peuple facile. Si belen comprendre si belen aider ben ve. Parce que la Bible n'est pas pour dire qu'on a affecté le cerveau. Or que le cerveau, nous coûte que siège qui nous a de parce que ma diabète est diak, il y a que monter, il y a que cuisac na tout.
Donc, il y a une substance qui est montée dans le tout. On a tout dit pour que loger qui nous a diabète. Mais la suite, quand il a imaginé un cadavre, il y a une bande se décomposer qui est tout. D'autres décompositions sont les décompositions des sorciers. Mais on n'a pas la connaissance de ça. Le peuple ne peut pas voir là-bas. Et quand je suis resté tranquille, j'ai réfléchi. J'ai compris que ceux qui avaient eu ces inspirations, c'était les sorciers. Comprenez l'importance de quitter la tradition. Je veux que vous puissiez quitter la tradition, les coutumes. Parce que c'est ça qui vous a embourbé. Ceux qui avaient pris l'initiative, Yakudiak Babou Waina, c'est même là bien, c'était les sorciers. Parce que ma zabi pour aller Kudiak. Vous n'avez pas la connaissance. Ben, ça dit connaissance, quelle veille. Qui a dit? Le peuple fait peur, pitié. Il fait pitié. Parce que vous mangez des choses que vous n'avez pas la maîtrise. Vous devez comprendre aujourd'hui que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je ne pense pas que nous enseignements, il y a na septembre le babu ake basi bari ko suma buwa na zan ya kuilamba le résultat qui bien ka nzucha buwa essaie de imaginer que tal nzucha buwa et que nzucha buto regarde seulement son corps parce que il y a la graine ici à tout quoi il est monté quelqu'un nzucha pilina quelqu'un cher de banana ya una. Vous devez comprendre les enseignements de la déprogrammation. Déprogrammez votre ancien logiciel mental. Changez de logiciel. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous devez avoir une nouvelle manière de réfléchir. Parce qu'il n'y a que permettre de s'élever spirituellement. Et quand vous êtes lié, même par l'alimentation, vous êtes lié au royaume des ténèbres. C'est des choses qu'on doit venir vous expliquer. Et je viens vous le dire par expérience. Ce n'est pas un livre qui m'a appris ça, mais je veux vous enseigner ces choses par expérience. Vous avez des liens, vous êtes liés avec le monde des ténèbres. Rien que par votre alimentation. La manière de vous alimenter. Bon, comment vous allez comprendre ça? Si un soulard, après avoir fini de boire la boisson, devient sous, ça veut dire qu'il y a eu un impact dans ce qu'il a consommé. Il n'arrive plus à bien marcher, il commence à tituber. Il y a eu l'impact de l'alcool dans son organisme. Donc tout ce que nous mangeons a un impact dans notre organisme. Ça veut dire que quand vous mangez ce genre d'aliments, ça crée un lien avec ce monde inférieur des démons qui, à tout moment, vont commencer même à nuire votre vie. Et je disais dernièrement, si l'Église chasse des démons dans les corps des gens, sans savoir leurs origines, mais les enseignements solaires viennent pour vous donner les origines. Comment est-ce que nous sommes liés avec ces démons, avec ces bas mondes? Alors, si on peut purifier notre alimentation, ça va aussi nous élever. J'avais déjà parlé du manioc. J'ai enseigné sur le manioc. Là encore, un aliment qui nous lie avec le monde des ténèbres, que nombreux ont du mal aussi à abandonner. Parce que pour manger, il faut vraiment ballonner le ventre. Et j'ai expliqué un peu le processus de la fabrication du manioc. J'ai expliqué dans les enseignements ici les étapes que parcourt un manioc pour devenir manioc au marché. Quand on a vu le parcours, c'était déplorable. Mais les gens mangeaient le manioc sans savoir le parcours. Or moi, Dieu m'a fait grâce d'aller voir le parcours, le fond. Là où vous ne voyez pas, c'est là où moi je suis parti voir.
Vous avez vu, allez acheter au marché, amener à la maison, couper, mettre à table, manger. C'est tout. Regardez là où nous sommes limités. Mais comment on a fait pour fabriquer ce manioc-là? Son parcours avant de venir au marché. Toutes les zones de saleté là où le manioc est passé. Les mains qui ont touché à ce manioc. L'état de pureté de ce manioc. Écoutez, ça fait mal et ça fait pitié que nous puissions consommer la saleté. Mais on consomme les impuretés. Nous consommons la saleté. Mais que dit la vraie saleté? La saleté qui est dans le quoi? Il faut bien ça le jeune. Il faut qu'un jeune, il faut qu'un jeune, obligatoirement. Quand même Jésus était sur la terre, il y avait des démons. Quand les apôtres partaient pour chasser ces démons, les démons résistaient. Les démons ne voulaient pas sortir. Mais quand le démon arrive devant le Seigneur, il sort du corps du malade, du possédé. Les apôtres se posent la question, mais maître, nous on a fait tout. On a appliqué toutes les formules que tu nous as apprises. Mais on n'a pas pu faire sortir le démon comment? Je dis, ce genre de démon-là, ça sort que par des jeûnes et des prières intenses. Donc, les genres des impuretés que vous traînez là, ça peut que sortir par des jeûnes. Que moi, je peux venir vous le dire. Même si un pasteur prie sur vous, même si un maître spirituel peut prier sur vous, mais babou a une diaka, yante basi se veya na kachenge. Bazatom ya babante ba cadavre. Parce que là, il faut parler que nous sommes de vrais consommateurs de cadavres. Tous ceux qui mangent des champignons, c'est des consommateurs de cadavres. Et toutes ces cellules de ces cadavres-là, il y a pour faire sortir ça, obligatoirement, tu dois faire un travail intérieur. Donc, quand tu entends qu'à la fraternité, il y a jeune là-bas, ne fuis pas. Quand tu entends, c'est une chance pour toi d'entendre qu'on a décrété un jeûne à la fraternité. Voilà un temps nécessaire pour toi. Viens, ne crains pas le jeûne. C'est bénéfique pour ta vie. Et cette pureté-là, c'est ça qui va t'amener vers Dieu. Vous allez comprendre vous-même que malgré qu'on peut prier, mais nous sommes loin de Dieu. Malgré mais en réalité, nous sommes très très loin de la face du Créateur. Alors si aujourd'hui, nous avons compris que s'il y a un jeûne, on viendra. Nous avons fait un jeûne ici. Mais les têtes étaient vraiment comptées. C'était quand même déplorable. On se disait que toute la fraternité devait être là. Beaucoup de mangeurs de champignons à la fraternité, beaucoup de mangeurs de manioc, beaucoup de mangeurs de sakasaka, surtout les sakasaka encore. On ne veut pas laisser ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sakasaka? Les anciens savaient. Mais vous, vous ne connaissez pas. Il faut les enseignements de la déprogrammation arrivent. Pour venir vous éclairer, vous allez comprendre que j'ai beaucoup bouffé du sakasaka. Mais qu'est-ce que j'ai gagné dans le sakasaka? On reviendra certainement le dimanche prochain parce que nombreux ont dit, maître, pourquoi vous n'enseignez pas sur l'alimentation? Les gens vont changer. Il faut toujours nous donner quelque chose dans l'alimentation. Ça viendra changer nos habitudes alimentaires. Donc, le maître sera obligé toutefois de venir vous dire, vous qui mangez encore le manioc, toi qui es encore fan du sakasaka, je reviendrai pour encore enseigner sur le sakasaka, vous faire comprendre qu'il y a des aliments qui vous ont liés au monde des ténèbres. Où les démons
ont manipulé votre existence. Rien que dans la manière de s'alimenter. Le diable, c'est tout un système. Et ce système-là, vous pouvez prier, vous pouvez le chasser, les démons ne finiront jamais. Vos liens avec les démons, d'abord vous avez l'expérience. Imaginez depuis quel âge vous avez commencé avec cette bataille. Depuis quel âge vous avez commencé avec la bataille avec les sorciers et les démons? Mais ils sont toujours là dans vos vies. Ils sont toujours présents. Jusqu'à ce que vous allez mourir aussi, ils seront toujours là présents. On va s'arrêter là pour l'enseignement des gens.